Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour les partages, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les couples qui sont en train d'être restaurés, les couples qui sont en train de vraiment se remettre en cause, les couples qui sont en train de discuter, des couples qui sont en train d'avoir la paix. Vraiment, merci pour tout ce qui se passe. Je suis juste émerveillée de voir comment la parole de Dieu est vraie et comment Dieu est vrai, et comment Dieu est dans sa parole selon Nombre 23, 19. Dieu dit qu'il n'est pas un Dieu pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir et c'est vrai. Il m'a dit qu'il va faire qu'on parle de mariage partout parce qu'il en a marre de tout ce qui se passe dans les couples et puis il a besoin de délivrer ces âmes qui lui appartiennent. Donc il va réveiller, il va faire un réveil aussi pour le mariage. Au fur et à mesure, il passera sur certaines choses comme ça pour faire le réveil. Et je le bénis et je lui dis merci parce que c'est ce qui est en train de se passer. Je vois partout qu'on parle de mariage et je suis très contente. J'ai des retours aussi, je suis très contente. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue. Je te remercie pour tous tes bienfaits. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie parce que tu sais, tout ce que tu dis, tu le fais. Et tu nous aimes tellement. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je viens encore aujourd'hui pour délivrer un nouveau message à tes enfants. Que ce message puisse aussi toucher tes enfants afin de restaurer des couples, afin de sauver des couples, afin d'instruire aussi ceux qui ont besoin de savoir, ceux qui ne savent pas, ceux qui cherchent aussi, Seigneur. Que ce message puisse toucher partout où il y a tes enfants, que tu puisses les toucher, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Sois béni au-delà de tout. À toi la gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà mes bien-aimés. Aujourd'hui, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Voilà, aujourd'hui, on va parler des couples. Des couples qui cachent ce qu'ils sont réellement dans le mariage. Voilà. C'est un sujet qui est un peu sensible, mais si on l'aborde pas, on ne peut pas non plus libérer des vies, on ne peut pas non plus libérer des âmes. Et moi, je suis appelée à parler de la part du Seigneur. Donc, moi, je parle. Moi, je parle. Et peu importe ce qui arrive, moi, je parle. Peu importe ce qui arrive, moi, je parle. Je parle parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, donc moi, je parle. Et après, ben, ce qui arrive, arrive de toute façon. Au point où j'en suis, voilà quoi. Au point où j'en suis, j'ai pas besoin de venir, non. Il y a trop de choses, donc ça, c'est même pas la peine. Il y a trop. Donc au point où j'en suis, je préfère regarder qu'à Dieu, qu'à celui qui m'a appelé. Parce que les attaques sont trop, les combats sont trop. Mais je sais en qui je crois. Et ça me suffit parce qu'il est mon tout. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits au nom puissant de Jésus. Amen. Donc vous voyez dans les couples, en fait dans les couples, il y a des choses qui se passent, qui sont cachées. On va révéler ça aujourd'hui. Parce qu'on est en train de commencer à toucher les couples. Il y en a qui disent que oui, vous savez, j'ai oublié de vous dire, il y a une fille qui m'appelait pour me dire, toi, tu racontes quoi? Que quoi? On va revenir, que quoi? Tu veux dire quoi? Toi, tes messages, tu es dans ton monde de bisounours, tu es dans ton monde de bonbons. Nous, on est dans la réalité, on est dans la pratique. Hein. Donc, ce que tu dis là, c'est ce que tu dis toi, mais nous, on est dans la pratique. Il faut que nous, on fasse l'amour avant pour avoir l'argent, et parce qu'on doit payer nos loyers, on doit faire comme ci, comme ça. Et toi, tu viens dire quoi? Toi, il faut rester dans ton monde là, et tu penses que quoi? Si nous, je vais faire un autre message pour ça, bien aimé. Il y a une fille, une soeur qui m'a appelé pour me laver correctement encore. J'ai dit, mais dis donc, moi, je les attire avec mes messages là. Elle m'a insulté que moi, je vais dire quoi et quoi que c'est des messages pourris. C'est des messages pourris que Dieu aime trop ses enfants pour que Dieu leur dise de ne pas coucher avant de se marier, alors il sait que elles doivent coucher pour avoir des gars qui vont payer leur loyer, payer leurs études, payer ceci, cela et tout. Donc moi, je l'ai écouté. Quand elle a fini, je lui ai dit que Dieu la bénisse, puisqu'elle m'insultait. Donc voilà, on va parler des couples aujourd'hui qui aiment les hommes et qui aiment les femmes. Amen, amen. Voilà. Donc en fait,
Le Seigneur m'a expliqué que je dois venir parler de ça. Vous qui êtes dans les couples, vous qui êtes dans les couples, Dieu m'a donné Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Il m'a dit que vous qui êtes dans les couples, dans beaucoup de couples, c'est le jeu de la souris et du chat. C'est-à-dire que toi, tu es marié. Tu sais que tu es marié. Tu sais que tu aimes les femmes. Toi, la femme, tu sais que tu aimes les femmes et tu ne dis pas à ton mari que tu aimes les femmes. Tu te tais et tu te caches pour aller coucher avec d'autres femmes dehors. Et tu rentres après, tu es tranquille comme si tu n'as rien fait. Et toi, l'homme aussi, tu sais que tu es marié, mais que tu aimes les hommes. Tu ne dis pas à ta femme que tu aimes les hommes. Tu te caches pour aller coucher avec les hommes et tu rentres le soir aussi. Et puis tu es tranquille. Et puis le Seigneur me dit que vous êtes dans votre couple comme ça et vous croyez que vous mentez à qui? Il m'a donné pour ça, c'était quoi déjà? Il m'a donné pour ça Daniel 2, verset 2. Il m'a dit que tout ce qui est caché est profond. Lui là, même si dans les ténèbres là, lui c'est lumière devant lui. Parce qu'il est la lumière. Amen, amen. Donc en fait, je voulais vous dire que, de la part de Dieu, que au lieu de vous cacher, pour faire ce jeu-là, vous devez savoir que le mariage là, c'est sacré devant Dieu. Jésus-Christ, Dieu qui a créé le mariage, le Seigneur Jésus dit, lui qui est à la base de tout, lui le créateur de toutes choses, lui le Seigneur des seigneurs, il dit, lui qui est Dieu, il dit que le mariage là, c'est sacré devant lui. Que vous jouez avec lui, que vous jouez avec lui, que vous jouez avec lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit que toi tu es marié, tu sais que tu es marié, tu sais que la femme que tu as là, tu ne l'aimes pas. Tu sais que la femme que tu es là, ce que tu fais avec elle là, tout est faux de A à Z. Tout est faux de A à Z. C'est-à-dire que même quand tu vas au lit avec elle là, tu fais semblant parce qu'il n'y a rien sur elle qui t'attire. Puisque toi là, tu n'aimes pas les femmes. Toi, c'est les garçons que tu aimes. Donc, tout ce qui est sur elle, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Mais tu fais semblant parce que tu t'es marié avec elle. Et toi aussi, la femme, c'est pareil. Le Seigneur aussi dit que tu vois que ton mari là, tu ne l'aimes pas. Même quand au lit là, il te touche là, tu es en train de supplier que ça finisse parce que tu ne supportes pas qu'il te touche. Parce que c'est les femmes que tu aimes. Mais que tu caches ça. Tu ne veux pas lui dire. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Toi qui ne connais pas le Seigneur, Dieu dit que tu dois venir faire ton coming out. Dieu demande que vous devez venir avouer à l'autre ce que vous êtes, ce que vous aimez réellement. Ce que vous aimez réellement. En fait, quand tu aimes un homme là, tu dois venir dire à ta femme que voilà, il y a un problème. Moi, j'aime les hommes. Et dis aussi à ton mari que voilà, moi, j'ai un problème, j'aime les femmes. Il m'a dit que il y a une de ses filles qui est, je sais pas, il y a une de ses filles qui est, je sais pas si elle est femme de pasteur, il me semble. Elle était intercessrice. Il m'a dit intercesseur ou chante, je sais plus, j'ai oublié, qu'il a exposé. Il m'a dit qu'il a exposé dans un pays là, il y a quelque temps. Et qu'il a exposé qu'elle était mariée au pasteur et puis elle était lesbienne. Elle est devenue lesbienne, c'était caché. Il a exposé ça dans toute la communauté. Donc, moi j'ai dit au Seigneur, mais comment ça? Il me dit oui. Qu'en fait, elle était mariée au pasteur, et puis elle est devenue lesbienne, et puis il y avait du désordre dans l'église. Donc il était obligé de faire ça pour libérer l'église. Vous voyez? Donc toi qui es caché, en train de faire ça, en train de penser que ce que tu fais c'est caché, quand tu es avec ta femme là, tu fais comme si tu l'aimes bébé, alors que c'est pas bébé, alors que tu ne l'aimes pas du tout. Elle est en train de baser sa vie sur toi, son espoir sur toi, toute sa vie jusqu'à sa mort. Elle est en train de penser que c'est toi ou elle avec qui va finir sa vie. Elle est tellement épanouie, tellement heureuse parce que elle ne sait pas, puisque tu caches bien ton jeu. Il faut lui dire, il faut avouer ce que tu es. Il faut lui dire ce que tu es, c'est mieux. Encore pire, parce que quand tu caches là, pour le moment, imagine, il n'y a pas d'enfants. Mais s'il y a des enfants, si tu n'as pas avoué que tu aimes les hommes ou les femmes, qu'est-ce qui nous prouve que putain, tu ne vas pas toucher aux enfants? C'est comme ça qu'on retrouve des pères pédophiles, des mamans pédophiles. Parce qu'au fond d'elles, là, peut-être que c'est ce qu'elles aiment.
Vous voyez? Et c'est caché. Parce que le Seigneur a dit qu'elles aiment les femmes. Et elles vont mentir à l'homme qu'elles aiment. Soit pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons. Ça peut être parce que l'homme t'a vu, la femme t'a vu, tu as une bonne situation, elle accepte. Ou l'homme t'a vu, tu es bien, tu es bien positionné, lui est dans la galère, dans la dèche totale. Donc tu vas le sortir de sa misère pour le faire vivre bien. Parce que toi, tu es la femme, tu brilles, tu as tout. Donc, il va accepter ce que tu dis, tout ce que tu fais. Il va se faire comme mouton même. Toi-même, tu vas dire que hey, là, je le maîtrise, je le commande. Là, même quand il dit, hein, il est déjà au garde à vous. Pourtant, quand il finit avec toi là, il s'en va s'attraper son petit copain là-bas qui se met bien. Donc, en fait, c'est toi qui es perdante et c'est lui qui est perdant. Parce que c'est du faux. Vous êtes sur un couple qui est basé sur du faux. Du faux qui n'est pas reconnu devant Dieu. Parce que, en fait, puisqu'il y a adultère, mais en plus, je ne sais pas comment expliquer. Il y a adultère, puisque lui, il est marié, mais il trompe. Mais en plus, il est dans l'impudicité. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez? Parce qu'il est marié à toi, mais en plus, il va encore coucher avec quelqu'un d'autre. Et puis, quelqu'un du même sexe. Il doit te le dire. C'est la moindre des choses. Il doit te le dire. Pour que tu saches que, la personne avec qui je suis mariée là, en fait, c'est pas moi la bonne personne qui doit marier. C'est pas moi la bonne personne avec qui il doit être. C'est grave. Parce qu'il y a beaucoup de couples comme ça où il y a des drames qui se passent. Des fois, quand la personne qui est concernée vient dire à l'autre que, moi en tout cas, voilà, moi en tout cas, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis il ne dit pas qu'est-ce qu'il est exactement. Un jour, quand tout est dévoilé, ben, celle qui est la victime, elle peut mourir. Il y a des crises cardiaques, il y a des drames, il y a des... Et puis le pire des fois, c'est que le Seigneur m'a dit que à cause de ça, tu peux même entraîner la personne à qui tu as fait du mal à ce qu'elle ne puisse plus jamais se remarier ou qu'elle n'ait plus confiance à qui que ce soit au niveau des relations. Vous voyez? C'est grave. Et même les enfants, comme le Seigneur a dit, puisque tu caches, tu vas coucher avec les enfants qui eux-mêmes aussi vont reproduire la même chose. Vous voyez? C'est très sérieux. Et ça concerne beaucoup de couples, c'est tabou. C'est un sujet tabou. Vous voyez? C'est un sujet tabou. Il m'a dit que c'est plein dans plein de pays. C'est plein de pays. Il m'a dit dans plein de pays. Il m'a dit même qu'il y a des pays où les hommes, ils ne veulent pas que les femmes, elles sortent, elles font quoi que ce soit. Mais en fait, eux-mêmes là, ce sont des hommes qui aiment être avec des hommes. Vous voyez? Ils se marient avec les femmes pour faire bonne figure, mais en fait, c'est des hommes qui aiment être avec des hommes. Il a dit dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu vas prendre son fils ou sa fille pour la marier? Pourquoi? Pourquoi tu vas lui gâcher sa vie? Pourquoi tu vas lui imposer cela? Amen, amen, amen. Parce que si tu lui dis que tu aimes ça, évidemment qu'avant qu'elle va te marier là, elle va te dire non. Ou avant qu'il va te marier, elle va te dire non. Donc tu caches pour lui imposer ça parce que tu veux faire bonne figure devant la société, comme a dit le Seigneur, ou devant tes amis, ou tu veux montrer ce que tu n'es pas pour te faire accepter. Mais en fait, tu sais très bien que le couple dans lequel tu rentres là, alléluia, le couple dans lequel tu rentres là, tu emmènes ce couple-là à la destruction, à l'enfer, dans le trou. Puisque tu sais que toi, quand tu vas toucher cet homme ou cette femme, c'est que du faux du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, puisque tu ne ressens rien. Comme des fois c'est mécanique, c'est pour ça. Et puis les femmes là, nous on aime beaucoup simuler, on sait comment simuler. C'est la vérité. Il faut dire les choses. Un homme là, il va dire que ça peut être mécanique. Ou bien comme a dit le Seigneur, des fois à cause de ça là, tu vas aller te faire castrer toi l'homme. Ton corps qui donne, toi qui dois donner les enfants là, tu vas l'enlever. Je ne sais pas comment on fait, ne me demandez pas. Tu vas l'enlever ça pour ne pas pouvoir faire des enfants. Et puis tu vas marier sa fille, comme a dit le Seigneur, elle est en train d'attendre des enfants qui ne vont jamais arriver puisque tu ne peux pas faire. Ou deux fois, tu vas arriver devant elle et puis tu n'es pas en érection. Vous pouvez repousser les enfants s'il vous plaît. Pardonnez-moi les parents, pardonnez. On va dire aux enfants de quitter. Amen, amen, amen. Amen, voilà. Donc,
Toi, tu vas des fois aussi, tu te fais castrer, tu ne peux pas faire d'enfant, tu sais très bien, mais tu dis pas à ta femme, elle est en train de galérer, souffrir, en train de faire tous les trucs, et quand elle demande de faire les examens, toi, tu dis toujours que tu vas pas. C'est pas toi, tu n'as pas de problème. Pourtant, tu sais que c'est toi qui as le problème. Tu sais que si tu vas faire analyse, on va voir. Donc, tu vas jamais aller, c'est elle qui va courir à gauche, à droite. Parce que tu la bloques et tu sais bien que c'est toi le problème. Mais tu ne veux pas ouvrir ta bouche pour lui dire que, ah, moi j'aime les hommes, c'est pourquoi moi je me suis fait ceci, c'est là. Faut le dire pour la libérer. Parce que ça, c'est du faux. C'est un faux mariage. C'est un faux mariage. Et de deux, aussi comme a dit le Seigneur, tu peux aller aussi dire que tu vas être avec elle. Mais poussez les enfants, s'il vous plaît. On va parler cache-cache et cru. Hein? Tu vas dire que tu vas aller avec elle, mais tu n'arrives pas à être en élection. Tu n'arrives pas à être en élection. Donc, ça ne s'élève pas si tu es là comme ça, voilà. Elle est devant un truc mort qui ne s'élève pas. Elle a toujours envie de faire, mais toi, tu ne t'élèves jamais. Ça ne s'élève jamais. C'est toujours couché. C'est toujours couché. Et vous êtes dans cette frustration-là. Et tu sais très bien le problème. Mais tu vas toujours lui dire que non, que ça va aller. Tu sais, vous allez vous décacasser. Tu sais bien ton problème. Tu vas prendre les traitements, quoi. En faisant semblant. Alors que tu sais très bien que c'est toi-même là, qui est à la base. Amen, amen, amen. Il a parlé aussi des femmes. Il a dit que toi aussi tu vas faire semblant. Que oui, oh je prends mon pied, oh j'ai jamais fait comme si, oh c'est trop bon, oh comme ci, comme ça, parti. Alors que tu sais très bien que tout ça c'est cinéma et film que tu es en train de faire là. Amen, 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 amen. Parce que toi là, pour prendre ton plaisir, c'est qu'avec une femme. Amen, amen, amen. C'est la vérité. On arrive à un stade où Dieu veut qu'on sache les choses et qu'on parle des choses. Hein, c'est pour ça que si on veut parler des attaques que je subis, on va dépasser tous les thèmes, je ne parle pas. C'est pour ça que Dieu envoie des gens pour parler, parce que si on n'envoie pas, on ne va pas parler. Il faut que les choses là soient dévoilées afin que vous puissiez faire votre coming out. On appelle ça coming out, c'est-à-dire quoi? Tu dois venir dire à l'autre ce que tu es, ce que tu aimes sexuellement. Pourquoi tu es dans ce mariage si ce n'est pas ce que tu veux? Libère l'autre. Libère. Libère. Parce que le mariage a été basé déjà sur du faux. C'est pas un mariage. Puisque c'est marié sur du faux. Tu l'as marié parce que tu as menti pour la marier. Tu as menti pour la marier. Donc, il faut te tournez-vous vers les hommes de Dieu. Ils vont vous parler. Moi, je pense ce que Dieu m'a dit parce qu'eux, ils sont plus affermis que moi. Ils connaissent peut-être plus les choses que moi. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que ce que Dieu me dit que je t'ai dit. Tu t'es marié sur du faux. Donc, il faut avoir l'autre pour la libérer ou pour le libérer. Tu ne peux pas être dans un mariage parce que tu as le confort, parce que tu as tout. Donc, tu es là, tu es bien, tu acceptes. Mais l'autre pense que tu l'aimes, tu l'aimes, qu'il va faire sa vie avec toi ou qu'elle va faire sa vie avec toi jusqu'à la fin de la vie. Et puis l'autre est sincère du fond de son cœur est pur. Il est tout, ou elle est tout dévouée à toi. Toute sa vie, c'est toi, tout, c'est toi. Alors que toi, tu as une double vie. Tu as une double vie, mais une double vie là, on va dans un autre domaine. On n'est pas, je ne dis pas dans les débats de homosexuels ou quoi. Je ne suis pas dans ces débats-là. Je dis que tu dois avouer à l'autre ce que tu aimes sexuellement. Pourquoi tu es marié alors que c'est un faux mariage? Puisque tout ce que tu fais là, l'amour, c'est faux, puisque tu ne ressens rien, puisque ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu aimes. Donc, tu es en train de détruire la vie de l'autre. En mentant à l'autre. Et tu es en train de bousiller ses années. C'est ça qu'on appelle le coming out. C'est pourquoi vous voyez, dans le monde là, comme le Seigneur m'a dit avant que je vienne faire la vidéo, j'ai regardé un petit peu. Les gens qui me font le coming out là, dans le monde là, ils viennent dire, eux ils ont le courage de venir dire, donc toi tu es chrétien, pourquoi tu n'as pas le courage de dire? Si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu a le courage d'aller voir sa femme pour dire, ah moi j'aime les hommes, et voilà, mais moi j'aime les femmes. Pourquoi toi tu ne peux pas dire, pour libérer l'autre? Ou bien pour vous faire, je sais pas, avec les pasteurs, pour voir comment vous allez faire pour régler cette situation. Ou avec les hommes de Dieu. Ou même mettre genoux à terre pour demander à Dieu quoi faire. Parce que ce que tu caches là, Dieu va dévoiler. Il a dit, hein, dans Deutéronome 29, il a dit les choses cachées sont à lui. Vous plaisantez avec Dieu. Dieu, il voit dans les ténèbres, il voit dans le profond, dans le trou. C'est lui qui a créé toutes choses. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Il est Seigneur. Hein? Luc 12, verset 2 à 3 aussi. Il voit tout. Il dit tout ce qui est caché dans le monde, c'est la lumière. Regardez l'histoire de...
Je veux raconter rapidement l'histoire de David, que le Seigneur m'a raconté. Dans 2 Samuel, le verset qu'il m'avait donné, 2 Samuel, c'était quoi? 2 Samuel 16, du verset 21 à 23. Qu'est-ce que le Seigneur a dit là-bas? Quand il me racontait l'histoire, il a dit que tu as vu ma fille, quand David a péché contre moi, en prenant Bathsheba, alors que je pouvais donner toutes les femmes qu'il voulait, il a péché contre moi en prenant Bathsheba, mais ça ne suffisait pas, il allait tuer Uri pour prendre Uri. Et puis en plus, Bathsheba est tombée enceinte, que j'ai tué l'enfant. Après, j'ai donné Salomon. Mais j'ai tué l'enfant de l'adultère là. Parce que cet enfant était né dans l'adultère. Salomon est né quand il avait pris déjà. Donc, c'est pas un enfant d'adultère, mais l'enfant que Dieu a tué était un enfant d'adultère. Uri était encore en vie comme Bathsheba. Il y a eu l'acte qui a été posé. Donc, c'était l'adultère. Qu'est-ce que David a fait? David allait tuer Uri. Mais quand il a tué Uri, c'était fini pour lui. Il s'est dit, j'ai tué Uri, c'est fini, je prends Bathsheba. Et Bathsheba, moi, fait notre amour, fait notre love. On va vivre comme ça et puis c'est fini. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait envoyé le prophète, je crois que c'était Nathan. Je me souviens, je crois que c'était Nathan. Et Dieu avait dit à Nathan, va dire à David, va dire au roi David, que moi, c'est que, comme il a fait ça, comme il a fait, il a tué Uri pour prendre Bathsheba, et que ce qu'il a fait est mauvais, moi aussi, comme je suis le Dieu là, de toute vérité, et de Dieu devant qui rien n'est caché, le Dieu de justice, moi aussi je vais exposer, lui là, je vais l'exposer, je vais exposer ces femmes. Je vais exposer ces femmes à la lumière. Les gens vont coucher avec ces femmes. En tout cas, je vais exposer ces femmes pour que lui aussi, il ait mal. Et je vais envoyer des gens coucher avec ces femmes au vu et au su de tout le peuple. Et il verra. C'est comme ça que Nathan a dit à David que Dieu va exposer tes femmes aussi. La même manière dont tu t'es caché pour coucher avec Bathsheba. Et puis tu as tué Uri. Elle est tombée enceinte, tout ça. Là, vous avez fait cachette là. Moi, je vais te montrer que je suis l'Éternel. Moi, je vais exposer tes femmes. En tout cas, ta femme ou tes femmes, je vais les exposer devant le monde, devant tout le peuple. Ils vont coucher devant tes femmes et puis tu ne pourras rien dire. Tu vas entendre, tu auras mal aussi et tu sauras ce que c'est. Et tu sauras que je suis Dieu. Et vous voyez l'histoire? C'est que Dieu n'a pas... Dieu est patient. Dieu là, c'est pourquoi, bien aimé, même quand quelqu'un te fait du mal, il ne veut pas te dire les vérités, il veut te cacher. Vous êtes marié, il te fait souffrir. Il pense que c'est la fin du monde parce qu'il a le pouvoir sur toi. Sache que Dieu est un Dieu de justice. Toujours j'ai dit ça. Dieu là, il est juste. Et Dieu là, il est patient. Il est lent à la colère. Lent à la colère. Mais quand ça s'élève, tu ne peux pas. Donc voilà, vous voyez, Dieu est un Dieu... Il va rien dire, hein. Tu vas croire qu'il ne voit pas. Tu vas croire qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas, que c'est caché. Il va rien te dire, hein. Il va te regarder. Et puis un jour, il va t'exposer. Parce que comme tu n'as pas eu la sagesse, demander pardon, ou de dire que, j'ai péché, et que tu penses que tu es orgueilleux, il va t'exposer. Il va t'exposer. Qu'est-ce qu'il a fait? Des années après qu'il ait dit ça, David il va venger Uri en exposant, en faisant que les femmes de David que les gens couchent avec les femmes de David devant tout le peuple. Des années se sont écoulées. Des années sont passées. Et après, il y a eu Absalom qui est le fils de David qui a voulu tuer David quand David est devenu roi. Il a voulu tuer David pour prendre la place de David. Donc Absalom, son fils, poursuivait David. Donc David a fui avec son peuple. Il a fui, mais en fuyant, il a abandonné ses 10 concubines. Donc il y avait Abigail, la femme de Nabal. Et puis il y avait Bathsheba. Et puis encore il y avait d'autres. Il les a laissés, il a fui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Absalom, son fils, quand il est venu dans la cité, qu'il a pris le contrôle, il a couché devant tous les peuples qui étaient là. Tous les adversaires de David qui étaient là. Il a couché avec toutes les femmes de David devant tout le peuple. Il partait sur le toit ou je ne sais pas où là. Et puis il appelait une et puis il couchait. Tout le monde savait. Donc Dieu a donné la honte. Ce qu'il avait dit, il a accompli. Il avait dit à David, je vais te donner la honte. Je vais exposer toutes les femmes. On va coucher avec elles devant tout le monde. Et le pire, c'est le propre fils de David même qui a couché avec toutes les femmes de son père.
Ça, là, c'est pas... Ça, c'est quelque chose même que c'est plus que la vengeance. C'est au-delà de tout. Ton propre fils qui te fait ça. Tu as 10 femmes, il couche avec les 10 femmes propres devant tout le monde. Mais tu vas te tuer. Donc, vous voyez, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Mais c'était longtemps avant qu'il avait dit ça à David. Hein. C'était des années, des années, des années. Il n'y avait même pas encore, il n'y avait pas encore Salomon. Il n'y avait pas encore tout ça là. Vous voyez? Dieu est dans sa parole. Quand Dieu prévient, il faut faire attention. Quand Dieu envoie les gens pour parler, il faut écouter. Et puis essayer de mettre sa vie en ordre. C'est difficile, mais il faut demander à Dieu la force. Il ne faut pas s'entêter et faire l'orgueilleux. Parce que tu ne tiens pas ta vie entre les mains. La manière dont tu te caches, que tu ne veux pas venir dire, fais ton coming out. Tu ne veux pas venir dire à ta moitié que toi tu aimes les hommes ou les femmes. Et puis tu te caches pour aller coucher avec le garçon dehors ou la femme dehors. Et puis tu reviens dans ton foyer pour faire semblant là. Donc tu as deux vies. Tu as la vie dans la maison, tu as la vie dehors. Toi-même là, ça doit te travailler. Tu ne peux pas t'en sortir. Et puis de deux, Dieu va t'exposer un jour. Il va faire qu'on va t'attraper en train de coucher, ou même la personne même va l'utiliser pour que la personne même vienne dire à ta femme ou à ton mari, ou bien les gens même vont venir dire, ou il va t'exposer publiquement, les gens vont venir découvrir que, ah, telle personne est comment on dit, aime les hommes ou les femmes. Vous voyez? C'est pas que moi je rentre dans le débat, pourquoi tu es comme ci, comme ça. Non, hein. Ça c'est à Dieu. Moi, je ne rentre pas dans ces débats-là. Je dis juste que tu dois dire à ta moitié que tu aimes les hommes ou les femmes pour pouvoir libérer l'autre. Parce que ta vie de couple est basée sur le mensonge. Pur mensonge. Pur mensonge. Tu dois dire à l'autre, maintenant l'autre que tu vas lui dire. C'est maintenant, tu parles à Dieu. Dieu là, il est puissant. C'est lui qui a tout créé. Lui, il sait comment il va toucher le cœur. Il sait comment il va restaurer. Il sait que lui, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il n'y a rien qui lui est impossible sur la terre. Il n'y a rien qui lui est impossible. Parce que quand tu fais ça, en plus, il y a des maladies. Il y a plein de choses. Tu exposes l'autre. Et puis, imagine si l'autre un jour découvre ou il découvre. C'est un truc qui peut avoir une crise cardiaque ou mourir. Il y en a que les vies sont détruites, comme a dit le Seigneur, à cause de ça. Parce qu'un beau matin, ils ont découvert ça, ils ont été traumatisés à vie. Mais comment tu peux vivre quand tu as détruit la vie de l'autre comme ça? Comment toi tu peux continuer? C'est pas bon. Alors ce soir, si tu écoutes ma voix, prends courage, prie. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, prie. Demande au Seigneur la force de pouvoir dire à l'autre, quel est ton problème là? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à lui dire? Et si tu n'es pas enfant de Dieu aussi, si tu n'es pas chrétien aussi, tu es quand même une créature de Dieu. Tu peux venir à Dieu et parler à Dieu. Et Dieu, tu lui dis à Dieu, voilà Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire, voilà mon problème. Moi là, je suis mariée, mais en fait, tout ce qui est dans mon mariage, ça ne m'intéresse pas, je ne trouve aucun plaisir, il n'y a rien. Je suis malheureux comme c'est pas possible parce que c'est pas là, cette vie-là, c'est pas ce que je voulais. Voilà, moi j'aime les hommes ou les femmes. Maintenant c'est Dieu qui va prendre les rênes. Parce que Dieu est dans sa parole, dans Lévitique, la folie, les livres de Lévitique, Dieu a dit beaucoup de choses là-bas. Mais Dieu sait comment ajuster, comment rectifier. Et puis il sait comment faire. C'est Dieu seul qui peut. Ces choses, c'est que Dieu seulement qui peut agir. Mais il faut que tu aies le courage de dire à l'autre pour que Dieu aussi puisse agir. Parce que Dieu, il faut que tu ouvres ta bouche. C'est pourquoi il demande que nous confessons nos péchés. Quand nous confessons nos péchés, on ouvre notre bouche pour dire, voilà ce que j'ai fait, voilà. Maintenant, lui, il vient en action. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche, il est toujours là. Mais sa puissance, il ne va pas déployer sa puissance quand tu vas lui dire, ah, papa, voilà, Seigneur, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Pardonne-moi. Maintenant, je vais aller dire à ta fille ou à ton fils que voilà le problème. Il faut m'aider pour qu'on puisse trouver une solution, pour qu'on puisse régler ça. Il faut me donner parce que moi, je ne peux pas arriver tout seul. Quand tu vas parler comme ça, Dieu va être avec toi. Il n'y a rien qui est impossible à résoudre pour Dieu. Il n'y a rien.
Mais tu vas rester comme ça. D'abord, tu es malheureux, tu vas rester 50 ans dedans, tu passes ta vie chez un homme là, après tu rentres le soir chez ta femme, tu passes ta vie chez une femme, après tu rentres le soir chez ton mari. Vous êtes ensemble dans la maison comme ça, en train de vous mentir. Et puis les enfants là, qui sait, putain, si vous pouvez toucher les enfants là, on ne sait pas. Demain là, tu peux être en manque. L'enfant est là, comme c'est caché, tu vas avoir envie de toucher à l'enfant, voilà le problème. Et il faut vraiment revoir ça. Il faut vraiment faire votre coming out. Vous là, qui n'avez pas encore fait votre coming out, qui êtes dans les couples mariés là, commencez à demander à Dieu la force, l'orientation pour pouvoir dire à l'autre ce que vous faites là en secret. C'est ça la vérité. Parce que tu n'es pas épanoui dans ton foyer, tu es épanoui dehors. Mais tu mens à ta moitié. Il faut la libérer. Même si tu ne la libères pas, il faut qu'elle sache la vérité. Il faut qu'elle sache ou qu'il sache la vérité. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Amen, amen, amen. C'est vrai que c'est des sujets très tabous. C'est des sujets qu'on n'aime pas parler. Mais qu'est-ce qui est mieux? Que tu vas en parler ou qu'un bon matin, quelqu'un vienne dire à ton enfant que tu sais que ton père, là, il est comme ça, que ta mère, elle est comme ça. Mais je suis là. Mais je suis... C'est quoi qui est mieux? C'est mieux que tu sois, c'est mieux que tu sois libre de ce que tu dis. Et ce que tu fais, tu dis à Dieu. Dieu est le Dieu de vérité. Si tu avoues comment tu es et ce qui te fatigue à Dieu, Dieu va prendre le contrôle. Mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses aussi pour l'autre. Parce que tu ne peux pas dire que tu l'aimes alors que c'est faux. C'est quelque chose qui va la détruire, le détruire si il sait. C'est pas tant ce que tu fais, c'est pas tant ce que tu dis que tu aimes, c'est ce que tu ne dis pas. Tu ne dis pas que voilà ce que moi je suis attiré par ça, et moi je suis attiré par ça. Les hommes, les femmes, les partous, les quoi là. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Après, c'est à l'autre de prendre, de ne pas prendre, d'accepter, de ne pas accepter. C'est avec l'autre que vous allez voir. Et quand tu vas parler à Dieu, Dieu sait comment il va orienter les choses. Mais tu dois le dire, c'est trop, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vous invite à lire le livre de Lévitique 18. Si tu te caches que tu ne dis pas, c'est pas bon. Amen, amen, amen. C'était ce que j'avais à dire, c'est que c'est un sujet très, très, très délicat. C'est un sujet tabou. Mais si tu es marié, que tu aimes les hommes ou les femmes, il faut le dire à l'autre. Et puis il faut dire à l'autre. Si l'autre doit te libérer, elle va te libérer. Si elle doit rester, elle va rester. Mais il faut le dire. C'est la moindre des choses. Que Dieu vous bénisse. J'ai transmis le message, Seigneur. Aie pitié de nous, aie compassion de nous. Fortifie tes enfants. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, papa. Le diable a aveuglé le monde. Nous sommes dans des difficultés pour restaurer, rétablir nos vies. Même pour avouer, pour dire des choses, c'est compliqué. C'est que ta grâce qui peut nous aider, Seigneur. C'est que ta force. C'est pourquoi tous tes enfants qui prendront la décision de le faire, partout où cette vidéo va arriver, que tu les fortifies. Que tu les fortifies, que tu les aides, que tu prennes le contrôle. Afin qu'il n'y ait pas de drame. Afin que tout se passe, papa, le plus correctement possible. En tout cas, que tu évites des désastres. Papa, au nom puissant de Jésus, je te rends toute la gloire. Sois élevé au-dessus de tout. Reçois l'adoration, la suprématie. Tu es le Dieu tout-puissant. Sois béni au-delà de tout. Au nom puissant de Jésus, amen. Et aussi, j'ai oublié, pardon, et aussi, vous pouvez aussi demander de l'aide. Pour ceux qui ne veulent pas de notre Jésus là, qui disent que, notre Dieu là, il ne croit pas, quoi, tout ça. On ne peut pas vous obliger, on ne peut que prier pour que Dieu se révèle à vous. Vous pouvez aussi demander de l'aide. Il y a de l'aide auprès des hommes de Dieu, il y a de l'aide auprès de... il y a de l'aide auprès il y a des spécialistes, il y a des organismes, il y a des gens qui sont habilités à vous accompagner dans tout ça. Il y a des gens, vous n'êtes pas seul, il faut juste se renseigner. Il faut juste se renseigner. Et si vous ne trouvez pas aussi, appelez-moi, moi je vais me renseigner aussi. Vraiment, mais faites la démarche pour être en paix avec vous-même. Pour être dans la vérité, en paix avec vous-même. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.